see skies of blue, white gonna do, and I say to myself, what a wonderful world. Et bonjour les amis. Bon, je vais vous épargner la chanson quand même parce que je suis un peu nul, je dois dire. Non mais voilà, tout ça pour dire, vous avez vu, ce ciel magnifique et tout ça, c'est fabuleux quoi. Voilà quoi. Puis bon, en plus, j'ai pas envie que les restos du cœur me contactent, ça va, merci quoi. Voilà, donc aujourd'hui, les amis, jour de confinement 8, c'est l'heure de la promenade. Alors là, tu vois, ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je fais tous les jours, enfin, depuis bien longtemps maintenant, bien avant cette crise et tout ça. La seule petite différence, c'est que maintenant, la petite dame qui était sur le banc, là, elle a disparu. Les cantonniers qui étaient là, hop, je ne les vois plus. Il n'y a plus aucun bruit dans cette école. Voilà, il n'y a plus de bagnole qui passe. Pour moi, c'est l'heure de la promenade. Et je fais comme d'habitude, quoi. Et bon, après, la différence aussi, c'est que je parle. Hein, avant, je pensais, maintenant, je dis tout mes pensées, quoi. Et c'est un peu une thérapie pour moi, hein, ce truc. Hein. Voilà, puis voilà, j'aime bien partager avec vous tous ces trucs-là. Lors de cette petite balade. Et j'étais justement en train de penser là tout à l'heure, en sortant, je me disais, mais dans les prisons, tu vois, il y a l'heure de la promenade, quoi. Parce qu'on sait très bien que si tu enfermes quelqu'un entre quatre murs H24, le mec, il pète un plomb, quoi. C'est clair. Donc on fait sortir les détenus, on les fait marcher, parce qu'il faut aussi un petit peu faire marcher les muscles et tout ça, le corps, quoi, l'organisme, le mettre un peu en mouvement, parce que là aussi, pareil, tu vas devant de gros problèmes, quoi. Si l'être humain il fait pas ça, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ça commence à être un petit peu le bordel, ça commence à être un petit peu long. J'espère que ça va pour vous tous. Donc je vais pas faire un énième gars qui vous dit d'être très prudent, etc. C'est sûr que je pense qu'on l'est tous, même si certains responsables nous feraient croire qu'il y a des comportements un petit peu inacceptables. Des comportements inacceptables, il y en a, ouais, effectivement, dans la base de la pyramide, là, où nous sommes tous, là, masse grouillante, là, oui, effectivement, il peut y avoir quelques individus qui font n'importe quoi, c'est vrai, c'est condamnable, mais au plus on monte dans la pyramide, tu vois, au plus on arrive au sommet, et au plus le pourcentage de comportements inacceptables augmente, quoi. C'est mathématique. Voilà, donc, ouais, soyez hyper prudents. Surtout les anciens, ça on ne le dit pas assez. Mais ce qu'on ne dit pas surtout, c'est que, certainement pas sur BFM VC et autres merdias. Ce qu'on va pas nous dire, c'est que par exemple aujourd'hui, vous avez plus de 75 ans, vous rentrez à l'hosto, on vous intube pas, quoi. Voilà. Depuis peu, voilà. Avant on t'intubait. Aujourd'hui, tu as plus de 75 ans, on ne t'intube pas. Voilà. Hein. La France était cotée, ça je sais pas si je vous les ai déjà dit, mais la France était cotée en l'an 2000, meilleur système de santé au monde par l'OMS. Nous étions le number one devant tout le monde. Aujourd'hui, on n'arrive même pas au top 10 de l'Europe. Donc c'est assez lamentable. Alors les mecs, ils ont été forts, hein, ouais, putain, ils ont économisé des milliards, les mecs. Ah ouais, moi j'ai économisé 3 milliards, moi j'ai économisé... Ah ouais. C'est un peu facile, hein. Moi j'y vais là-bas, tu vois, je vais t'en économiser des milliards, tu vois.
Alors l'autre jour, le premier sinistre, il a parlé, pareil. Bon, j'ai vu juste le texte, moi, parce que je regarde plus la télé, comme je t'ai déjà expliqué. Et bon, le mec, il paraît qu'il commence à avoir une petite beubare là, un peu blanche, là. Le mec, tu m'étonnes, quoi. Il a du souci à se faire, quoi. Tu vois, franchement, tu vois, je préfère être à ma place qu'à la sienne, quoi. Parce que là, je crois qu'à la sortie de cette crise, il va faire comme son prédécesseur, il va détaler à l'étranger, le mec. Parce que là, si tu veux, les gens, ils sont gentils, quoi. Tu vois, ils sont gentils jusque-là. Mais ça monte graduellement. Et lors du mouvement des Gilets jaunes, ça a concerné que des gens du peuple, quoi, des prolétaires, des ouvriers, des employés. Là, aujourd'hui, sont confinés des avocats, des juristes, des politicards aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas tous véreux. Des hommes d'affaires, voilà, c'est pas que des gilets jaunes, quoi, qui sont enfermés aujourd'hui et voilà, qu'on oblige à avoir une vie de détenu, quoi. Voilà, bon, après je veux pas trop digresser sur la politique, parce que comme je vous disais, ça m'énerve et puis ça sert à rien de toute façon pour l'instant. Voilà, on va oublier le fait que Agnès Buzyn a envoyé, je crois, un truc comme pas loin de 20 tonnes de masques il y a 2 mois à nos amis chinois. Vous voyez, moi j'aimerais bien en avoir des masques, mais bon. Voilà. Snoky, bonjour, ça va? Ouais, tu travailles? Ouais, ouais, obligé, hein. Toi, tu peux bosser un peu? Dans les jardins, tout ça? Hein? Ouais, obligé, hein. C'est la merde, hein. Ouais, ouais. Non, non, moi je suis ouvert, moi je fais partie des commerces indispensables, tu vois. Essentiels, comme ils appellent. Et ouais, ouais, tu vois. Oui, ça va, écoute, les gens, ils s'organisent, et voilà. Bon, c'est pas évident, mais bon, voilà, quoi, faut s'adapter, quoi. Il a fallu s'adapter assez vite, hein, au truc, hein. Je te dis pas. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Oui, d'accord, mais qu'on soit tous enfermés chez nous, ici en France, c'est jamais arrivé, quoi. Ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais. Ouais, avec des crises comme Ebola, tout ça, ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, c'est chaud, quoi, quand même, parce que... Ah ouais, ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue, hein. Ah ben oui, oui, moi pareil, presque, il y en a, ils te disent, tu es dehors, tu es fada, ouais, ça va, quoi. Ben, de toute façon, comme je disais, hein, les prisonniers, tu les fais sortir 1 heure par jour, c'est pas pour rien, quoi. Sinon, les mecs, ils... Ah ouais, voilà. Moi, je te dis, il va y avoir vachement de dépression, de trucs comme ça. Parce que toi et moi, on peut sortir encore, tu vois. Je veux dire, toi, tu bosses dans les jardins à l'extérieur, tout ça, mais le mec qui est en centre-ville, là, enfermé avec ses gosses et tout ça, qu'il faut occuper, qu'il faut... ça... Ouais, t'imagines un peu. Là, ça fait 1 semaine. Bon, ça va, les gens, ça va, ils sont raisonnables quand même, ils sont calmes, quoi, tu vois. Mais il faut pas que ça dure des mois, quoi. Sinon, il va y avoir des pétages de plomb, quoi. C'est certain, quoi. Ben oui, c'est hyper contagieux, donc il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Tous, quoi. Ah oui, ah oui, oui, il y aura des séquelles, ouais. Ah oui, ouais, ouais. Eh ben ouais, ben, c'est ce que tout le monde pense, hein. Moi, quand je discute avec les gens et tout, hein, ouais, ouais, c'est ce que tout le monde dit. Parce qu'il y en avait marre, quoi, de cette finance et tout ça, là, tu vois. Ouais, ces politiciens là, qui te prennent vraiment pour des...
Ils ont intérêt à filer droit après ça, je te le dis, moi. Là, tu verras. Ça va. Écoute, bon courage, Eric. À bientôt. Ciao, toi aussi. Ouais, ça fait plaisir de croiser des âmes qui vivent quand même, quoi. Voilà. On n'est pas tous des fous à être dehors. On prend un maximum de précautions. Voilà, quoi. Donc, c'est essentiel, les amis. Si vous voulez rester fort face à tout ça, quoi, faut s'oxygéner. On a la chance d'habiter, voilà, dans un environnement plutôt sain. Pareil, j'ai vu une superposition de cartes entre la pollution particulière, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les particules qui sont créées par la combustion des moteurs, des usines et tout ça. Et au plus la pollution est dense, au plus la contamination est dense, si tu veux. Parce que le virus, c'est vrai, il est aéroporté. Il y a plein de gens qui ont flippé, qui ont fait circuler des vidéos encore de la plus haute importance. Ouais, le virus est aéroporté, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut se transporter dans l'air, mais pour ça, il faut qu'il s'accroche à ces calamites, parce que ça s'appelle des calamites, ces particules hyper fines. Et donc voilà, toi tu peux après en respirer. Bon. Le petit souci, c'est la charge virale en fait, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, bon, toi, moi, quelqu'un de bien portant, on avale une cochonnerie comme ça, on en avale tout le temps, hein, des virus, des bactéries, tout le temps, c'est dans l'air en permanence. Mais notre système immunitaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les dégage, quoi. Tu vois, c'est comme si ton corps c'était une discothèque, tu vois. Et puis, eh ben, tiens, un mec qui vient dedans, il fout le bordel. Il y a les videurs qui arrivent, ils lui pètent la tronche et puis ils le foutent dehors, quoi. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, sauf que quand il y a un mec, 2 mecs, 3 mecs, ça va. Mais quand la charge virale est un peu trop importante, et ben là, il y a plein de mecs qui rentrent dans ta discothèque, ben, c'est le chaos, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que les soignants, ils sont vénères, quoi. Parce que ils ont une charge virale très importante et ils ont une protection de mes couilles, quoi, tu vois. Voilà, donc il y a tout ça qui est en train de remonter, quoi, cette colère-là, ces gens confinés, alors qu'on aurait pu intervenir avant, si l'État avait pris soin de ses citoyens, au lieu de prendre soin de ses finances et de ses intérêts. Voilà. Et j'en reviens à Agnès Buzyn, Bubu, elle aussi pareil. Il va falloir, je sais pas, qu'elle se confine, je sais pas où, après la crise, parce que on va la reconnaître dans la rue. Hein. Comment elle s'appelle, l'autre, celle du travail, là, pour signer, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a quelques ministres de pas mal de ministères. Ministre de mon cul sur la commode, ministre de tout ça, là. Les mecs, là, ils commencent à avoir là, ils font moins les champions du monde, quoi, tu vois. Donc, je me languis que cette crise soit finie pour, justement, pour que cette contamination soit derrière nous. Et puis qu'il y ait quelques comptes qui se règlent de manière, on va dire, légale. On va pas sortir la guillotine, hein, même s'il y en a qui mériteraient un peu, mais bon. On est dans un pays, fort heureusement, qui a aboli la peine de mort. Donc on va pas aller jusqu'à là, mais on va pas les laisser tranquilles, les mecs. Ah non, ça, c'est sûr. Voilà, ben, une fois de plus, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous tous qui m'ont regardé. Voilà, je vous aime, je vous dis à bientôt. Salut.